Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Dr Jehan Refat. Ensemble, nous allons découvrir non seulement sa passion pour l'art, mais également sa carrière comme dentiste. Dr Jehan Refat, ravi d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir ensemble les différentes facettes de votre vie. Le plaisir est le mien. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance puisque c'est une période de la vie de l'être humain qui marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Pour moi, la vérité, cette phase était une phase très exceptionnelle parce que j'étais supposée être l'enfant le plus malheureux. Mais par contre, j'étais très reconnaissante et très joyeuse. Je ne veux pas dire heureuse, mais joyeuse. Parce que moi, j'ai perdu ma maman à l'âge de 2 ans. Bien sûr, ça m'a marqué, c'est un vide que rien ne peut le remplacer sauf le Seigneur. Mais je veux dire que il y a eu une religieuse, Mère Joy, qui a proposé à mon père de me prendre comme pensionnaire à l'école. Alors j'ai dû rentrer à l'école à l'âge de 2 ans et toute mon enfance, ça veut dire jusqu'à l'âge de peut-être 7 ans, je ne faisais que vivre avec les religieuses. Alors pour moi, c'était une période très exceptionnelle et qui m'a marquée jusqu'à présent et à jamais, vraiment. J'ai remarqué qu'à chaque fois que vous mentionnez les religieuses, vous avez le sourire sur le visage. Pourquoi? Parce que moi, je me disais, au lieu d'avoir une maman, j'ai eu peut-être une dizaine de mamans. Alors, et toutes les religieuses sont toujours une ambiance d'amour, de paix, de miséricorde, beaucoup de grâce, je veux dire, une ambiance très paisible et très dédicante, très profonde à la fois. On t'apprend les valeurs de la vie. Et vous avez connu la vie au pensionnat jusqu'à quel âge? 7 ans, j'ai dû quitter le pensionnat, mais je n'ai pas quitté l'école. Mais j'ai quitté le fait d'être pensionnaire et je suis rentrée avec mes parents, mon père et mon frère à la maison, pour subir une vie normale pour un enfant de cet âge. Mais j'ai continué toujours à avoir des rapports très intimes avec toutes les religieuses. Et à chaque phase, il y avait une qui était très... Moi, par contre, j'étais trop collée à la personne, par exemple, Mère Élie, que je n'oublierai jamais, jamais, parce que c'est-à-dire qu'à l'âge de... Elle avait 98 ans. Après qu'elle avait quitté l'école chez nous, peut-être moi j'avais 19 ans, et j'ai été la visiter en France, peut-être il y a 4 ans, 5 ans avant son départ, son décès. Et elle m'avait envoyé une lettre me disant « Viens me voir parce que, qui sait, peut-être l'année prochaine je ne serai pas là ». Et c'est vrai, j'ai été la voir et j'étais vraiment très émue parce que j'ai passé 2 jours au paradis avec toutes les religieuses de la Croix-Rouge et Mère Élie, qu'il y a eu une différence peut-être de 28 ans que je ne l'avais pas vue. Et c'était pour moi
Beaucoup d'émotions, beaucoup. Je reste un peu avec cette expérience. À 7 ans, vous avez quitté le pensionnat pour aller vivre avec la famille. Parlez-moi un peu de cette transition. Comment vous avez pu quitter le pensionnat et commencer une vie tout à fait ordinaire en famille? Bien sûr, je me rappelle les sentiments, je me rappelle pas c'est-à-dire que moi, j'avais un homesickness à l'école parce que une nostalgie très profonde à l'école et j'ai gardé toujours cette nostalgie, même le dernier, c'est-à-dire par exemple, on a l'Immaculée Conception chez nous à l'école. La dernière année où je tenais la fleur blanche pour l'offrir à la Vierge, pour moi c'était un événement de quitter l'école, de ne plus tenir à la main cette fleur rouge. C'était un événement, et un drame, je veux dire un drame, pas un événement normal. J'ai gardé toujours cette nostalgie et jusqu'à présent, c'est-à-dire que tout ce qui est, même les chants de l'église, les chants de l'école, l'ambiance, tout. Peut-être pour moi, c'est triplé. C'est pas comme le normal. Avec le temps, vous avez choisi un domaine sérieux comme études universitaires. Vous êtes dentiste, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vous avez choisi ce domaine? La vérité, je ne l'avais pas, mais je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que mon père, mon frère étaient mon père était un chirurgien, mon frère la même chose. Alors, je n'avais pas le choix je n'avais pas ce luxe de choisir. Mais j'ai choisi la médecine dentaire parce que c'est trop artistique. Alors, et ça demande beaucoup de finesse, c'est-à-dire beaucoup de mains raffinées. Puisque vous avez cité ce côté artistique, la médecine dentaire est-elle plus convenable pour une femme que pour un homme? Oui, je pense, parce que au moins les horaires sont, on peut les arranger facilement. Il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire que pas comme par exemple la chirurgie ou bien je ne sais plus, la gynécologue ou toutes c'est un peu, ça demande beaucoup de discipline et beaucoup trop appliqué, c'est-à-dire que. En parallèle, vous avez également une passion envers l'art. Parlez-moi un peu de cette passion. Quand est-ce que avez-vous commencé à constater que vous avez une passion pour l'art et comment vous l'avez développée? N'ayant pas beaucoup de choix de sortir, vous savez, les parents d'auparavant, c'était complètement interdit de tout le temps se balader. Chaque jour de sortir comme ça. Alors, j'ai dû rester à la maison pour toute la longue période des vacances. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir que j'aime dessiner, j'aimais beaucoup le piano, j'aimais la poésie, la lecture, tout ça. Et ça me disait rien d'achever un grand chef-d'œuvre, mais d'avoir tout ça en dedans de moi, c'est-à-dire que c'était ma vie intime, une sorte d'introspection, c'était un peu moi.
Alors, mais j'ai gardé toujours l'avis de mon père qui me disait, écoute, si tu vas faire les trois passions, c'est-à-dire que si tu vas continuer à écrire la poésie, jouer le piano, dessiner, tu ne vas rien achever de vraiment sérieux. Tu n'auras pas le temps. Mais si vraiment tu te concentres en une seule chose et tu dois quitter les deux autres, mais les quitter catégoriquement. Et quel choix avez-vous fait? Le dessin, bien sûr. Vous pratiquez un genre d'art assez unique, faire des tableaux en 3D. Comment vous avez appris ce genre d'art? La vérité, moi, j'avais commencé à découvrir la peinture, c'est-à-dire la peinture en huile, la peinture sur soie. J'ai tout aimé, mais un de ces jours, j'ai vu cet art par hasard et ça m'a vraiment trop attirée parce que vraiment, premièrement, moi, j'aime toujours les détails. Même les histoires, j'aime les écouter en détail. Même pour raconter, j'aime raconter en détail. Alors, ces peintures qui avaient beaucoup de détails et beaucoup c'est-à-dire de détails et je veux dire, pas finesse autant que profondeur aussi, parce que il faut voir la photo, il y a la longueur et la largeur, mais il y a la profondeur qu'on ajoute avec le 3D. Et c'est ça que j'ai aimé, et j'ai commencé à explorer là et là pour découvrir, et c'est là la créativité que moi j'aime en principe, c'est-à-dire la créativité en elle-même. Alors c'est de créer quelque chose de rien du tout. Comment avez-vous trouvé l'accueil du public de ce genre d'art? Moi, j'ai eu toujours une très bonne impression, parce que même si on veut me dire n'importe quelle remarque, on le dit gentiment, et c'est ce qui est demandé. Mais je trouve que les gens aiment les 3D, cet art spécialement. Ben, j'ai vu également que vous faites un autre genre d'art. Vous dessinez sur des plateaux, des assiettes, des bocals. C'est-à-dire la même chose, c'est pas nécessairement être 3D, c'est toujours du découpage, mais ça peut être du découpage sur n'importe quel meuble, comme vous le dites, des plats, des bocals, des plateaux, des tables, des chaises. On peut embellir n'importe quel endroit à la maison, hors de la maison, de la même chose. Et vous avez déjà commencé cet art de découpage depuis combien de temps? Maintenant, ça fait peut-être 20 ans. Oui, est-ce que vous savez que le découpage actuellement est très à la mode? Comme le crochet, comme tout, parce que ce sont des arts qui ne meurent jamais, mais ça doit se renouveler avec beaucoup d'autres idées, d'idées nouvelles qui un peu donnent de la valeur ou bien du modernisme à ces arts.
La femme doit faire un équilibre dans sa vie. Vous avez une fille, vous êtes maman. Alors, parlez-moi un peu de cette expérience. Comment pouvez-vous faire l'équilibre entre vos responsabilités comme une femme qui travaille, également votre passion pour l'art et également votre engagement familial? Moi, je trouve que l'enfant, voyant leurs parents travaillent et prend la vie au sérieux, ça leur donne, ça se transmet automatiquement. On doit pas, c'est toujours mon père me disait, c'est la qualité du temps et c'est pas le dose, oui, la quantité du temps. C'est la qualité. Comment on passe notre temps, qu'est-ce qu'on discute, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on. Alors c'est pas le. Mais bien sûr, dans le temps, j'étais beaucoup plus occupée que maintenant. Parce que j'avais la clinique aussi en plus. Mais maintenant, comme j'ai décidé de tout quitter et de me confier seulement à l'art, alors ça me donne un peu de temps libre pour moi-même et pour la vie en général, pour ma fille aussi. Mais dans le temps, non, c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, pendant vos moments de détente, de vacances, quel genre d'endroit vous attire le plus? La nature, c'est-à-dire tout ce qui est beau l'art, on le prend partout parce que c'est en nous. Alors si on sort, si on parle, on va n'importe où, alors il y a l'art qui toujours vous donne une manière de voir les choses différemment. Parce que je goûte à la beauté d'une façon ou d'une autre. La femme qui vous a influencé le plus au cours de votre vie, c'est qui? Il y a eu la sœur de ma grand-mère, c'est Laila Taoufik Dos, et qui a fait un grand. C'est-à-dire qu'elle m'a marqué vraiment parce que c'est elle qui a continué à m'éduquer, me transmettre tout ce qu'elle gardait en elle-même, tout ce qu'elle a appris. Et c'était vraiment beaucoup de valeurs. Au cours de votre parcours, vous avez également essayé de mieux connaître votre mère à travers également plusieurs facettes. Parlez-moi de cette expérience de découverte. Comment vous l'avez accomplie? Ma maman, elle était trop artiste. Elle chantait. Elle avait une voix exactement comme Mireille Mathieu, Edith Piaf, ce genre de voix. Et elle jouait l'accordéon. Et quoi encore? Elle écrivait. Et vous avez essayé également de la chercher à travers ce qu'elle a écrit. Oui, absolument, absolument. Je veux dire que je suis trop collée à elle. Même ne la connaissant pas, mais j'ai toujours essayé de découvrir, parce qu'on me dit que dans le temps, moi, jusqu'à présent, qu'on se ressemble beaucoup, pas de visage, mais de nature, et de peut-être le côté artistique. C'est pour cela que je voulais vraiment la connaître. Et j'ai essayé, et je pense que j'ai réussi une grande partie. Je peux constater que ce côté artistique, il est dans la famille, c'est héréditaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Et même mon père, il était très, très artiste. Oui, il aimait par exemple faire des collections, il aimait beaucoup l'art, il aimait la lecture, la littérature. Alors, non, je pense, oui, que c'est très élevé. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie? Garder le Seigneur devant soi,
durant la jeunesse. Parce que la jeunesse, il y a beaucoup on est très impulsif, très sûr de soi-même. On a la santé, on a la force, on a l'argent, on a tout. Si on parle de la femme égyptienne, quelle est votre vision de cette femme? La femme égyptienne, non, la femme égyptienne est devenue vraiment une femme internationale. Je veux dire, il y a eu beaucoup de... À la fois, il y a eu un reculement, hein, mais à la fois, il y a une catégorie qui a su comment avancer dans la vie. Et c'est une partie qui n'est pas... c'est-à-dire, c'est un nombre qui n'est pas peu, je veux dire. Quelle est la raison qui vous pousse chaque jour à se réveiller le matin et qui vous donne envie de commencer une nouvelle journée? La créativité, c'est ça. Moi, j'ai découvert, il y a des années, et merci Seigneur, que mon salut est dans mes mains. C'est ça, mon salut est dans mes mains. Parce que si je ne travaille pas, je me démoralise automatiquement. Alors, je dois toujours garder quelque chose à faire, même si avant de terminer un travail, un tableau ou n'importe, je dois penser à l'autre. Comme ça, je garde un lien entre moi et la vie, comme ça. C'est ça. De ce que j'ai compris, vous aimez voyager. Alors, je voudrais savoir où sont les endroits que vous avez visités et quels sont les lieux que vous aimez le plus. Moi, j'ai eu une très bonne chance d'accompagner mon père parce qu'il était le président de l'association internationale des chirurgiens à Chicago. Alors, j'ai eu cette chance pour 2 ans de partir. On partait toujours pour assister à des conférences, des choses pareilles, pour une semaine, par exemple, 4-5 jours. On a visité plein d'endroits que maintenant, vraiment, j'apprécie. Pourtant, dans le temps, je ne comprenais pas la valeur de ce que je suis en train de voir. J'ai visité le Japon, bien sûr l'Italie, l'Amérique. Quand je dis l'Italie, c'est-à-dire que tout, Venise, Rome, Venise, Rome, Capri, Sorrento, Padua, tous ces endroits, j'ai bien visité. Et j'ai été en Chine, non, pas en Chine, Philippines, aux Philippines. Singapour, en Amérique, j'ai été à Chicago, à San Francisco, Orlando, c'est avec ma fille que je l'ai prise pour aller à Disneyland. En Europe, bien sûr, j'ai été à Paris, à Londres. J'ai beaucoup aimé Londres. Docteur Jehan Refat, à la fin de notre interview, je tiens à vous remercier infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et vraiment, c'était mon plaisir, mon honneur, et merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Dr Jehan Refat, qui est dentiste et artiste également. Et j'espère que vous avez passé d'agréables moments de notre compagnie aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle expérience au féminin.